Pour moi, les victimes d'emprise sont bien plus que ça. Ce sont des battantes, des survivantes, des résilientes. Une fois qu'elles en prennent conscience, c'est comme une renaissance. Bonjour à tous, je suis Sandrine Rouget, consultante en stratégie de communication et auteure en parallèle. Je suis ravie de vous présenter mon livre « Emprise et perversion narcissique au sein du couple » qui paraît aux éditions d'Angle le 17 novembre 2021. Il traite de harcèlement larvé et de gradation de violences psychologiques à huis clos dans les relations amoureuses. Il explique autant les mécanismes qui se jouent du côté du pervers narcissique que de la victime et donne des clés à celle-ci pour s'extraire de la relation. Il cherche à répondre à des questions comme pourquoi les victimes et les pervers narcissiques s'attirent? Comment se noue l'emprise? Pourquoi les victimes répondent favorablement aux injonctions des pervers narcissiques sans vraiment réagir? Comment elles ouvrent les yeux? Et ensuite, pourquoi elles réagissent d'une manière si particulière après tout ce qu'elles ont vécu? Pour écrire ce livre, j'ai mené des interviews auprès d'une vingtaine de victimes. Même si les personnes étaient très différentes les unes des autres, j'ai été étonnée de constater à quel point les victimes évoquaient le même genre d'anecdotes. La particularité de l'emprise, c'est que tout se joue de façon larvée. Les mésaventures se répètent jour après jour. Et à chaque fois, elles viennent murmurer à la victime qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne compte pas, ou alors qu'elle court un risque. C'est tout l'enjeu de ce livre. Lorsqu'elles ouvrent les yeux, les victimes sont généralement épuisées après des années de chaud-froid psychologique permanent. Elles ont souvent peur, elles ont honte aussi, elles se sentent coupables. Ce livre a pour objectif de leur donner des clés pour mieux comprendre ce qui s'est passé et surtout de leur donner des mots pour pouvoir en parler autour d'elles. Je cherche à être la plus simple d'accès possible, de façon à ce que les processus soient compris. Je les transcris par des illustrations accompagnées de focus sur les mécanismes psychologiques sous-jacents. Il s'adresse à toutes les victimes d'emprise d'abord. Il s'adresse aussi aux personnes qui ont des enfants avec le ou la pervers narcissique et qui cherchent à comprendre ce qui se joue et comment les accompagner. Il s'adresse aussi à l'entourage pour leur donner des clés parce qu'il est parfois très difficile pour la victime d'expliquer concrètement ce qui s'est passé. Il s'adresse aussi aux professionnels de la relation d'aide, aux membres de la justice ou aux enseignants pour les aider à mieux identifier les symptômes psychotraumatiques d'une victime d'emprise perverse narcissique. Dans la deuxième partie du livre, je cherche à donner des astuces et des petits exercices. Ils permettent de retrouver confiance en soi. Certains exercices donnent des clés pour se créer par exemple une boussole décisionnelle. D'autres sont des exercices qui permettent par exemple de gérer son rapport au conflit. J'ai pris l'habitude d'écrire des slams. J'en ai écrit plusieurs sur l'emprise. Mon éditrice m'a proposé de les mettre à la fin du livre. Par contre, pour ce qui est de chanter des slams, ça c'est bon. Mais avis aux amateurs.